Elista, c'est né d'une idée de notre fille, la grande, qui nous a demandé un lit nuage. Moi, je suis illustratrice à la base. Erwan, il travaillait dans le cinéma comme régisseur, mais il a toujours aimé travailler le bois. Et donc, on a toujours fait les travaux de la maison ensemble. Donc, moi, je dessine, lui réalise. Ça, c'était déjà quelque chose qu'on faisait souvent. Et donc, on a accepté sa demande et j'ai dessiné son lit nuage et Erwan l'a réalisé. Il y a eu un engouement. Des amis, des visites. Et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait, qu'on pouvait en faire quelque chose. Et on a décidé en mars 2017 de participer à un salon. Et donc là, on avait 3 mois pour commencer des prototypes. Donc moi j'ai dessiné un berceau. Le premier produit, c'était un berceau plume qu'on ne commercialise plus aujourd'hui. Et Erwan a eu cette envie en fait de ne pas utiliser de vis ni de colle. Et donc il a inventé un système de clip qui est repris de l'attache de sac à dos en fait. Et donc tout le mobilier sans boîte, sans vis ni colle. Et se livre en kit. C'est devenu notre marque de fabrique. En fait, on s'inspire énormément de la nature pour dessiner les formes. Donc moi, je suis illustratrice à la base et donc je m'amuse vraiment dans le design des lits cabanes et du mobilier. Donc on s'inspire des animaux, des arbres, enfin de tout ce qu'on trouve dans la nature pour faire des formes vraiment farfelues. Comme on découpe tout à la fraiseuse numérique, on peut vraiment se permettre de faire des découpes qui ne sont pas faites qui sont compliquées en fait, des découpes compliquées. C'est du mobilier qui est très original et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Très vite, on a eu des demandes par rapport à Montessori, des gens qui s'intéressaient fort à la philosophie Montessori. La philosophie Montessori, elle permet de donner une autonomie aux enfants. Donc par exemple, le lit à barreaux, en fait, encadre l'enfant et ne lui permet pas de se déplacer. Donc on a inventé un lit au sol, donc qui n'est pas du tout dangereux parce que si l'enfant tombe, on peut mettre un petit tapis à l'entrée, l'enfant fait juste glisser de son lit, mais il est autonome si il veut sortir de son lit. Donc l'idée c'est de sécuriser toute sa chambre et que le matin, il puisse sortir et aller jouer. Notre produit phare, c'est la tour d'observation. Et donc la tour d'observation, elle permet à l'enfant de pouvoir aller seul un peu plus haut dans la cuisine et donc cuisiner avec ses parents, faire la vaisselle, mettre ses mains dans l'eau, éplucher les légumes. C'est l'autonomie, la sécurité et l'esthétique aussi parce que voilà, on aime bien, on ne dessine jamais un produit qu'on n'aime pas. Nos produits peuvent être achetés sur le site internet, sur l'e-shop www.elista.be. Et on a plusieurs partenaires revendeurs en Belgique, en France, en Angleterre et bientôt aux États-Unis, on espère. Et donc sur commande dans les magasins ou directement sur l'e-shop. On a commencé à créer à la maison. Erwan a eu un accident à l'épaule et pendant 6 mois donc, il a été à l'arrêt, ce qui lui a permis de vraiment débuter l'activité. Ensuite, on a acheté un atelier dans le centre d'Andenne qui nous a permis de lancer les premiers prototypes. Et au départ, c'était juste nous deux. Donc Erwan, il continue à travailler sur le côté. Moi, j'ai toujours continué à travailler sur le côté. On travaillait en soirée. C'était en plus. On a développé toute la marque en plus.
Et on faisait tout de A à Z, quoi. Le côté graphisme, les catalogues, la production, le ponçage, le démarchage des magasins, tout ça au départ on le faisait juste à nous deux. Ensuite on a des agents qui ont commencé à s'intéresser à notre marque, une agent belge et puis un agent français qui nous ont permis en fait de nous étendre et nous d'avoir plus de temps pour la création. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, en fait, on a vraiment vu un attrait de plus en plus grand. Les commandes sont arrivées, ça nous a permis d'engager quelqu'un à la production et qu'Erwan puisse vraiment gérer toutes les commandes. Donc il gère la clientèle et puis toute la production, l'équipe et jusqu'à la livraison. Donc pour le moment, on a deux ouvriers qui travaillent à l'atelier et des stagiaires qui viennent nous aider ponctuellement. Moi, je suis donc sur la partie design 2D. Erwan s'occupe de toute la partie design 3D, du système d'emboîtement, etc. Donc tout le design de l'emboîtement et puis de tout le reste, quoi, toute l'équipe, etc. La pandémie a été bénéfique à notre business et a accéléré en fait les ventes. Donc on a une vraiment très belle évolution sur cette dernière année et on est à l'étroit dans nos ateliers actuels. On aimerait bien construire des nouveaux ateliers, des ateliers plus grands où on pourrait accueillir plus de machines et plus de personnel, avec des bureaux aussi pour la création. L'export montre un grand intérêt pour nos produits et dans nos valeurs, nous, l'idée c'est pas d'envoyer des produits à des kilomètres, enfin voilà, de faire des kilomètres pour envoyer nos produits. Et donc ce qu'on aimerait, c'est développer des productions locales qui dans un rayon de 500 km en fonction de la commande. Donc si on a une commande aux États-Unis, elle est gérée en Belgique, mais elle est produite directement, localement aux États-Unis. Donc nous, dans notre idée, notre atelier pourra fournir les clients à 500 km autour de nous. Petit à petit, on voudrait développer des réseaux de franchises pour produire localement. On aimerait bien que chaque produit devienne un personnage à part entière et qu'on crée une petite histoire autour de chacun de nos produits et la mascotte, Ellie. Donc on a une petite mascotte, un petit chat oreiller qui sera en interaction avec chacun des personnages de l'univers Elista.